Écoutez, je crois que malheureusement, jusqu'à présent, avant le débat que la Revue des Deux Mondes a organisé, ça manquait. Et vu l'importance de la culture, et notamment, peut-on faire de la politique sans culture? Je crois qu'aujourd'hui, on a vu dans tous ces débats, tout ce qui s'est passé en ce moment, un dénigrement de la politique. On oublie qu'on ne peut rien faire sans politique, on ne peut rien organiser, on ne peut pas faire une économie fiable et qui produisent du progrès, des richesses. Ça marche ensemble et la culture est prépondérante, et notamment dans un pays comme le nôtre, qui a une culture, qui a des cultures. C'était bien que la Revue des Deux Mondes organise un débat sur ce thème. C'est très difficile de savoir ce que l'on peut faire de positif pour la culture. Je crois qu'il faut réussir à trouver quelque chose qui est notamment au sein des familles, en direction des familles, de ceux qui n'accèdent pas à ce que l'on appelle la culture culturante. Il faut réussir à aider, soutenir les familles, parce qu'on a, par exemple, dans le débat, pas mal parlé de l'éducation nationale, des institutions, du rôle des collectivités locales, qui, moi, je crois, font pas mal de choses. Et là où on voit la différence, c'est selon les familles. Discuter avec un enseignant, très vite, à peine a-t-il eu un élève, tout petit ou un peu plus grand, au bout de quelques semaines, il se rend compte, et pour l'essentiel, il sait que cela vient de la famille. Donc il faut trouver, et j'avoue ne pas avoir là de recette immédiate, mais il faut trouver à aider, soutenir les familles à ce que leurs enfants puissent acquérir plus de culture ou mieux de culture. Avoir de la culture vous permet mieux d'être demain avocat, médecin, citoyen, architecte, et que le pain va en même temps que la culture.